Mamoun Diaye, bonjour. Bonjour. Et si l'Afrique tournait vers l'avenir, qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'idée, c'est d'abord de dire que nous, les Africains, nous devons être au premier plan en ce qui concerne le développement de l'Afrique. Nous ne devons pas attendre que les autres nous fassent ce que nous devons faire, mais nous devons bâtir des stratégies, des plans pour sortir ces millions d'Africains de la pauvreté, je dirais même de l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, il y a 3 rapports qui viennent sortir en France. Je ne sais pas si vous avez lu ce rapport. Le rapport Védrine, le rapport Bockel et Attali. Le rapport Attali, ça parle de la francophilie et la francophonie. Dites-moi, on dit dans ces rapports, les 3 rapports, l'Afrique est l'avenir de la France. Que pensez-vous de tout cela? L'Afrique, je dirais même que c'est l'avenir de l'Afrique, l'avenir de la France, mais l'avenir du monde. Il y a une vision optimiste qui concerne l'Afrique, avec des taux de croissance annuels de 5%. 5,7%. L'apport de la diaspora également qui est extrêmement important. 60 milliards par an. Les investissements directs étrangers. Tous ces facteurs poussent à l'optimisme. Tous ces facteurs font dire que l'Afrique est la dernière frontière économique. L'Afrique n'est pas seulement l'avenir de la France, mais c'est d'abord l'avenir de l'Afrique, des Africains et aussi du monde entier. On parle de ces taux de croissance, mais on voit le panier de la ménagère ne suit pas. Comment expliquez-vous tout cela? Il y a un paradoxe en Afrique. On parle de croissance, mais la croissance n'est pas assez inclusive. Il y a des centaines de millions d'Africains qui vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté. Comment faire maintenant pour que cette croissance dont on parle en Afrique soit inclusive pour ces millions d'Africains? Je pense que c'est ça la question la plus importante. Ça ne peut pas passer d'abord par des politiques qui ont une vision claire, qu'ils vont définir sous forme de projet, mais aussi avec la création de valeur ajoutée, la création d'emplois qui va passer nécessairement par l'investissement. Si nous voulons qu'en Afrique, cette croissance soit inclusive, il faut de l'investissement et il faut un leadership clair sur le continent africain, des dirigeants qui ont une vision. Je pense que c'est ça la clé de la transformation de notre continent. En 2050, 2 milliards d'habitants. Quelle est la lumière pour vous par rapport à cela? Je pense que sur le plan économique, la démographie est une bonne nouvelle. Ça va booster la consommation, mais l'Afrique doit savoir se servir de ce potentiel. Si elle n'arrive pas à transformer les potentiels en opportunités concrètes, malheureusement, cette jeunesse dynamique va entraîner des troubles sur le continent. Il faut de la croissance partagée, inclusive pour tous les Africains, sinon l'Afrique va directement sur le mur. Abdou Wade a cédé les passages, a cédé le relais, le flambeau. Sassou Nguesso ne veut pas céder le flambeau. Quel est l'avenir pour vous par rapport à tout cela? Moi, je pense qu'en Afrique, il est temps quand même qu'on comprenne un certain nombre de choses. Il est extrêmement important les transitions dans les pays en Afrique. Aujourd'hui, comme l'a dit Barack Obama, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais elle a besoin des institutions fortes. Moi, je pense que si on dirige un pays pendant 30 ans, et que plus de la moitié de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté, juste se maintenir au pouvoir pour dire qu'on va faire ça pour la population, je dis que c'est une erreur très grave. Il faut savoir laisser la place. Nelson Mandela, qui est reconnu dans le monde entier comme une figure planétaire, a fait pendant un mandat et ensuite a laissé le pouvoir. C'est ça qui fait aujourd'hui sa grandeur. Je pense que c'est fils et petits-fils en Afrique devront suivre ce chemin et savoir laisser la place aux autres. Votre plaidoyer pour l'Afrique, est-ce que ce plaidoyer a écho quelque part? J'espère. En tout cas, nous, notre combat, comme je le dis souvent, la jeunesse africaine, nous devons être une jeunesse qui porte des ambitions politiques, économiques, pour montrer que l'Afrique peut résolument tourner vers l'avenir. Et ce combat, ça se gagne petit à petit, pas à pas. Nous devons, nous jeunes Africains, montrer une nouvelle vision, une nouvelle dynamique, montrer que l'alternance est possible. La jeunesse, pour terminer, la jeunesse, 17% de la capacité mondiale, jeunesse africaine. Alors, c'est une matière grise, entre guillemets, une forme de richesse qui périt, en fait, si on veut, dans des eaux. Que voyez-vous de tout cela? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important que les autorités africaines, que ce soit des décideurs politiques ou économiques, établissent des projets, des stratégies pour que cette matière grise, la jeunesse africaine, soit impliquée dans le processus de développement et de transformation de notre continent. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc, cet avenir a besoin d'être planifié, d'être intégré et aussi donner des opportunités économiques à ces jeunes si on ne veut pas que cette jeunesse se transforme en bombe. Donc l'Afrique a intérêt à inclure la jeunesse
donner des opportunités pour que la transformation se fasse le plus vite possible. Alors, si l'Afrique s'est tournée vers l'avenir, montrez aux amis téléspectateurs votre livre. Ok, je vous présente mon livre. Ça parle de l'Afrique, de l'économie africaine, de l'emploi des jeunes, surtout du financement en fait. Comment on peut financer l'économie africaine? Je pense que c'est extrêmement important puisque les PME en ont besoin, les entreprises africaines en ont besoin. Il y a des stratégies que j'ai mises en place qui peuvent montrer des financements innovants pour les entreprises africaines, mais aussi parler de la diaspora africaine aussi, parler des investissements directs étrangers, l'intégration africaine. Je pense que c'est la clé de la transformation de notre continent. Donc le livre est fait pour vous. Et si l'Afrique se tourne vers l'avenir, faisons tous faire partie de cette génération qui va faire que l'Afrique se tourne définitivement vers l'avenir, devienne une terre d'opportunités d'abord pour les Africains. Merci à vous, merci infiniment.